2 joueurs de hockey, ennemis puis amants, et une série que personne n'avait vu venir. Mais pourquoi autant d'engouement autour de Heated Rivalry? Gay. Je t'explique. À la base, la série était prévue pour la petite plateforme canadienne Crave, mais c'était sans compter sur le rachat à la dernière minute par HBO Max, qui la diffuse alors simultanément aux États-Unis. Et bien loin de ne toucher que le public queer, c'est un vrai carton chez un public essentiellement féminin et hétérosexuel. Cet engouement pour les romances entre hommes gays n'est pas nouveau, déjà dans les années 60, les fans de Star Trek imaginaient une relation entre Kirk et Spock. C'est ensuite au Japon, dans les années 80-90, que le yaoi explose, des relations entre hommes écrites par des femmes pour des femmes. Et puis, Internet arrive avec les fanfictions, les ships, Larry Stylinson, Destiel ou même récemment Byler et des centaines d'autres. Mais pourquoi ça fonctionne autant? Pour la critique Katharine Hughes, la réponse est assez simple. Qu'est-ce qui est plus séduisant qu'un bel homme? 2. For sure. Mais beaucoup de spectatrices parlent aussi d'un imaginaire sexuel sans rapport de domination hétérosexuelle, sans misogynie, et donc plus libre. Mais est-ce qu'on ne risque pas de fétichiser la sexualité gay? Lucy Neville a interrogé plus de 200 hommes queer à ce sujet et voilà ce qu'elle dit. La réponse écrasante de leur part était qu'ils s'en fichaient complètement tant que la représentation était vaguement positive. Ils disaient s'il y a plus de gens qui produisent du contenu gay, tant mieux. En attendant, fort de son succès, Heated Rivalry a été renouvelé pour une seconde saison. T'es gay. Pour en savoir plus, l'article est à retrouver sur slate.fr.